Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette interview spéciale de ATPC, Association des Tchadiens de Poitou-Charentes. Je suis Sougoudi Mahamat, chargé de communication, agent au sein de l'association ATPC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer M. Djumadoum Dieudonné, président également de l'association des Tchadiens de Poitou-Charentes. Nous allons échanger avec lui sur son parcours, son rôle actuel en tant que président de l'association de ATPC et ses perspectives pour l'avenir même de l'association ATPC. Bonjour Monsieur Djumadoum Dieudonné, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour Sougoudi, c'est un plaisir pour moi d'être interviewé au nom de l'association. Tout le plaisir pour moi. Plaisir partagé, Monsieur le Président. Avant tout, pouvez-vous vous présenter et nous parler amplement de votre parcours personnel et professionnel? Merci. Donc moi, je suis Dieudonné Djumadoum, président de l'ATPC. Et hormis le titre de président de l'ATPC, donc j'ai fait mes études, mon parcours scolaire au Tchad jusqu'au lycée. Et après mon lycée, j'ai fait des études dans le domaine du tourisme à Cotonou, au Bénin. Donc une fois fini mes études supérieures à Cotonou, je suis rentré au Tchad. Donc j'ai travaillé dans le domaine du tourisme. Et après cela, je suis venu en France. Donc toujours dans le domaine du tourisme, j'ai travaillé à l'Office du tourisme de New York pendant quelques mois. Et après j'ai changé de domaine. J'ai fait une formation dans le domaine des assurances depuis 2010 et depuis lors, je suis toujours dans le domaine des assurances. Donc aujourd'hui, je suis conseiller commercial des professionnels à la Massif, une mutuelle d'entreprise à New York. D'accord, Monsieur le Président, c'est très bien. Après avoir découvert votre parcours qui est très intéressant et surtout inspirant, intéressons-nous maintenant à ce qui vous a motivé à accepter les présidents de l'association ATPC et ce qui vous a donné même l'envie même de rejoindre ATPC en ayant pleinement conscience de l'ampleur des responsabilités que cela implique. Ce qui m'a motivé à intégrer l'ATPC, c'est une association, avant on appelait ça Association des Tchadiens de Poitiers, dont le président était Bichara. Et donc il faisait des choses merveilleuses, des activités culturelles tous les ans. Ça nous permettait de nous retrouver entre compatriotes, nous qui habitons dans la région Poitou-Charentes. Et quand Bichara ne pouvait plus gérer, Patricia avait géré l'association. Et après, il fallait, Patricia Daina, et après, il fallait renouveler le bureau. Et c'est comme ça, certains les compatriotes m'ont contacté aussi. Voilà, Dieudonné, on veut renouveler le bureau. Ce serait bien que tu viennes aussi pour être membre. Et c'est comme ça que je suis allé, puis je me suis porté candidat et les compatriotes m'ont élu pour que je sois président. Donc c'est une lourde responsabilité que j'ai accepté parce que c'est aussi une confiance que les compatriotes m'ont fait. Et il ne fallait pas non plus laisser l'association comme ça sans les dirigeants. Donc c'est comme ça que j'ai accepté et aujourd'hui on m'a encore confié un nouveau mandat en octobre 2024. D'accord, très bien, merci. Maintenant que nous comprenons vos motivations, explorons plus en détail votre engagement et votre parcours associatif. Quels souvenirs clés de votre parcours qui vous ont conduit à vous engager dans l'association ATPC? Mon parcours associatif, c'est depuis le Tchad. Étant élève au Tchad, je faisais partie d'une association. Au début, c'était dans les années 90, c'était pour la lutte contre le sida. Et après, on a changé. Donc, c'était une association créée par les jeunes du quartier avec des amis. Et après, c'est là on a changé. Comme le sida, il y avait beaucoup d'associations. Donc, nous, on s'était détachés. En faisant la différence, on a créé une association les Tchadiens pour la non-violence, ATPNV. Donc, cette association, c'était pour aussi des gens qui subissent des tortures. Tout ça, on intervenait. C'était vraiment enrichissant. Donc, j'étais le vice-président de la commission jeunesse. Donc, c'est vu ce parcours qui m'a permis aussi d'engendrer des expériences, d'être membre d'une association et d'être aussi responsable. Donc, c'est ce parcours qui m'a permis aujourd'hui d'accepter facilement le rôle de président de l'ATPC. Très bien.
En parlant de votre expérience, comment celui-ci influence votre vision et vos actions au sein de l'association en ce moment, aujourd'hui? Mais ça influence ma vision sur aujourd'hui. On est dans un monde où une association ne devait pas être gérée comme il y a des années, comme il y a quelques années. Et une association fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, il faut apporter des projets qui peuvent apporter des sources de revenus pour une association. Donc, aujourd'hui, on a des projets qui peuvent aussi permettre aux membres de l'association de se sentir importants et d'apporter leurs compétences. Et je suis aujourd'hui entouré dans un bureau où il y a des compétences dans tous les domaines, que ce soit dans tous les domaines. Donc moi, je veux que ces compétences permettent à faire des choses qui vont permettre à l'association d'évoluer, de l'avant dans différents projets. C'est-à-dire, on a le domaine de la santé, le domaine éducatif, l'environnement, on parle de changement climatique. Donc, voire sportif aussi, parce qu'on a aussi des sportifs. Donc, on est, avec le nouveau bureau, on est dans une vision vraiment de faire progresser l'association dans différents domaines, mais enrichissant pour que ça pérenne, dans une vision pérenne. D'accord, très bien. Sans tarder, abordons maintenant votre rôle actuel et vos responsabilités en tant que président de l'association ATPC. Quelles sont vos principales responsabilités en tant que président de l'association ATPC, à savoir l'association des Tchadiens de Poitou-Charentes? Mes principales responsabilités au sein de l'ATPC aujourd'hui en tant que président, c'est de mener à bien notre feuille de route, respecter déjà le statut de l'association. Pourquoi respecter nos statuts? On n'est pas aller au-delà de ce qu'on s'était dit, qu'on s'était fixé. Donc vous savez, une association ici en France, c'est la loi 1901. Donc, qui est régi par la loi 1901, donc il faut respecter. Donc, il y a une signature républicaine, il y a un engagement républicain. Donc, à ne pas aller au-delà de ce qui est prescrit par la loi. Donc, moi, je suis le garant du respect des lois de l'association ici en France. Donc, si je vois qu'il y a des choses que les membres essayent de dévier, je suis là pour amener non, notre rôle, nos statuts ne nous permettent pas de faire ça. C'est important de connaître les textes de loi quand on est président d'une association. D'accord, en quelque sorte, vous êtes là pour encadrer s'il y a des dérives entre vos membres de l'association. Tout à fait, tout à fait. On doit respecter ce que la loi nous dit, on ne doit pas aller outre ce que la loi nous interdit. Très bien, merci beaucoup, je vous remercie. J'apprends beaucoup de vous, Monsieur le Président. La gestion d'une association comporte son lot de défis immenses. Quels défis rencontrez-vous régulièrement dans la gestion de l'association et comment les relevez-vous généralement? Le défi, vous savez, le monde associatif, c'est un monde qui regroupe du monde. Et il y a des gens qui peuvent être d'accord, il y a ceux qui ne peuvent pas être d'accord. Donc, le président d'une association, c'est le conciliateur. C'est-à-dire, il doit être le médiateur, il doit être à l'écoute, il doit avoir une écoute active, recueillir les informations et faire des bonnes analyses pour que les autres puissent comprendre. Et si le président d'une association ne fait pas de bonnes analyses ou n'écoute pas ses membres et que fait les choses à sa tête, l'association ira à sa dérive. Donc moi, aujourd'hui, mon rôle, je me base aussi par rapport aux membres de l'association, au bureau exécutif. Je ne prends pas les décisions tout seul. Je propose, s'il y a quelque chose à faire, des projets, je soumets ça devant les collègues, les membres du bureau. Et après, si il y a des enjeux ou autres, on soumet ça à l'Assemblée générale et c'est l'Assemblée générale qui adopte. Et donc nous, on est là, on est les représentants de la communauté tchadienne. Tout ce qu'on fait, c'est au nom de la communauté des Tchadiens, c'est pas en mon nom propre. Donc je ne dois pas prendre les décisions tout seul, toujours en consultation des membres. Très bien, comme on dit, Adil aussi dans notre langue tchadienne, en arabe tchadien. Monsieur Djoumadoum, dans toutes les associations, comme vous le savez, moi aussi et tant d'autres personnes, la coopération avec les membres du bureau est très importante. Comment travaillez-vous avec les autres membres du bureau pour atteindre les objectifs dont vous vous êtes fixés dès le départ? Les membres du bureau, c'est les hommes clés. C'est les hommes clés d'une association et c'est le noyau dur, comme j'ai tendance à le dire à chaque réunion. Je ne peux pas prendre des décisions ou faire des choses sans les consulter.
Donc, je consulte toujours nos membres de l'association. Quand il y a quelque chose, je convoque une réunion et qu'on le fait en visio. Et sans cela, nous, on est une association où on ne vit pas tous dans la même ville. Donc, les membres sont éparpillés dans différentes villes. Donc, on essaye de faire souvent nos réunions en visio. Et ça, c'est louable parce que à chaque fois, quand il y a un sujet important et qu'on fixe un rendez-vous, voire on se retrouve à telle heure, 21h ou 22h, tous les membres sont connectés. Et ça, je tire vraiment chapeau aux membres de l'association parce que c'est un travail, il faut reconnaître que c'est du bénévolat. Ils ne sont pas rémunérés, mais ils sont toujours disponibles quand l'association les sollicite. Donc, c'est pour ça, c'est un grand respect. Et avec les membres du bureau, c'est un respect cordial entre nous. Et ça se passe très bien et j'espère que ça continuera ainsi. Très bien, monsieur Djimadoum Dieudonné. Passons maintenant aux actions et aux projets récents de l'ATPC. Quelles sont les principales activités et projets que l'ATPC a mis en place récemment? Les activités que nous on a mis en place depuis qu'on a pris l'activité en 2021, on a organisé une journée promotionnelle de l'association en juillet 2022 pour prouver aux membres que l'association est toujours là, malgré qu'il n'y a pas des activités depuis des années. Donc en 2022, on a fait une activité. En 2023, on a fait la première journée culturelle au Salon de Pessa, où ça a eu un succès immense. On a même fait venir la délégation de l'ambassade. La commune de Poitiers, les élus étaient là, les artistes peintres. On avait la visite des Mandus qui a fait l'honneur de venir passer à cet événement. On a aussi un artiste burkinabé. On a notre écrivain Netenon Djekeri, mondialement connu. On a Doro, le saxophoniste, le Manu Dibango du Tchad, qui était là aussi. On avait également notre sœur Solkem, qui est responsable d'une association qui lutte pour l'excision, qui lutte contre l'excision. Qui était là en faisant une danse culturelle tchadienne et vraiment ça a réuni du monde et nos partenaires, Association Poitiers Mundou et bien d'autres qui nous ont fait l'honneur d'être à cet événement. Et nous on voulait que cette activité puisse continuer parce que c'est une activité qui rassemble du monde et ça permet à ce que nous on fasse valoir notre culture tchadienne, que le Tchad a des richesses culturelles qui demandent qu'à être exploitées. Et voilà, donc ces activités, ça c'est la première activité qu'on a fait. On veut aussi réitérer ces activités régulièrement. On a amené la délégation, on a une équipe de foot aussi dans notre association. Donc on était parti aussi à Bordeaux faire un match amical contre nos compatriotes là-bas. Cette année, il y a un projet avec l'Union des associations. Donc on va aussi participer et on compte, si tout va bien, organiser notre deuxième journée culturelle au mois de septembre à Poitiers. Septembre 2025. 2025. Très bien. Monsieur le Président, en ce qui concerne les soutiens de la communauté, comment l'association arrive-t-elle à aider concrètement la communauté tchadienne à Poitiers et dans la région des Poitou-Charentes en général? Nous, au sein de notre association, on a eu un chargé des affaires académiques. C'est-à-dire que c'est lui qui est le responsable qui s'occupe des nouveaux arrivés, des étudiants qui arrivent du Tchad pour leurs études. Donc on a mis toute cette commission en place pour que chaque étudiant qui vient doit s'inscrire pour que nous on sache que voilà, on a tel nombre d'étudiants qui sont arrivés et en cas de difficulté, on peut aussi les aider au niveau des démarches. Administratives parce qu'ils ne connaissent pas, c'est pas évident. Et il y en a, malheureusement, ils font pas ça. Quand ils viennent, ils s'installent d'abord et quand ils sont dans des difficultés, qu'ils nous contactent, ils nous mettent devant un fait accompli, soit ils n'ont pas de logement. Donc on essaie toujours de s'arranger entre membres de l'association pour les héberger. Et comme l'a dit notre devise, hein,
C'est l'unité, solidarité, fraternité. On essaye toujours de venir en aide de nos compatriotes qui sont en difficulté. Très bien. Comme vous le savez, M. Djimadoum Dieudonné, président de l'association, il faut le rappeler. En effet, les partenariats peuvent jouer un rôle clé dans une association, comme vous le savez aussi. Avez-vous des partenariats avec d'autres associations ou des institutions locales? Comment ces partenariats renforcent-ils vos actions au sein de l'association? Merci. Effectivement, en tant qu'association, on a des partenariats. Notre premier partenaire qui nous aide sur le plan financement et autres, c'est la mairie de Poitiers, avec Madame la maire Mokonduit, qui nous a beaucoup soutenus. Chaque fois quand on a des projets qu'on vient vers eux, on leur propose et ils nous suivent. Et ça, c'est vraiment enrichissant. On a aussi des partenaires comme l'association de Poitiers Mundou. Donc, que quand nous, on a pris les rênes de l'association, on est parti les rencontrer, les responsables. On a échangé et on a demandé à travailler en collaboration avec cette association. Donc, et il y a aussi IDE, Initiative de Développement, dont j'ai rencontré les responsables plusieurs fois et qui acceptent de collaborer avec nous. Donc, ça, c'est important. Et au-delà de ça, on a aussi, j'ai pris contact avec d'autres entreprises qui interviennent au Tchad, qui sont prêts à nous aider si on a des choses à envoyer au pays dans le domaine pour aider la population tchadienne. Donc on a des bons contacts et non sans oublier notre adhésion à l'union des étudiants, à l'union des associations des étudiants tchadiens et stagiaires en France. Donc on a des sous-coopérations. Donc c'est une ONG qui permet de trouver des ONG qui peuvent financer des projets. Donc là, bientôt, on va aussi les rencontrer pour proposer nos différents projets pour le Tchad. D'accord, très bien. Et je fais que vous remercier parce que j'apprends beaucoup de vous, Monsieur le Président. En regardant vers l'avenir, quelle est votre vision pour l'ATPC dans les prochaines années à venir? Dans les années à venir, moi, j'aimerais que l'ATPC puisse être un acteur économique. Parce qu'une association aujourd'hui, ça fait partie du monde de l'économie sociale solidaire. Donc, essayer de créer des activités qui peuvent permettre de développer dans tous les domaines. Moi, je parlais tout à l'heure de l'environnement. Le Tchad aujourd'hui, avec le changement climatique, il faut revoir nos modes de consommation. Donc, essayer aussi de voir sur ce plan, faire des projets dans ces domaines, sensibiliser la population pour conserver, vraiment protéger notre nature, l'environnement. Essayer aussi de créer des activités dans le domaine santé, la santé au Tchad. Donc des projets à venir en cours. Donc on est en contact avec des médecins au Tchad qui sont prêts à nous accompagner dans ce sens. Et aussi que l'ATPC doit être créer des activités pour, pourquoi pas, créer de l'emploi pour les jeunes, que ce soit ici en France ou au Tchad. Merci, Monsieur le Président, pour concrétiser toute cette vision dont vous venez de décrire. Quel projet ou initiative aimeriez-vous développer en particulier pour renforcer l'impact même de l'association des Tchadiens des Poitou-Charentes? Le projet qu'on voudrait mettre en place aujourd'hui, moi, je suis en train de voir avec les entreprises, que ce soit dans les grandes villes en Poitou-Charentes, pour aider nos jeunes étudiants qui viennent à trouver des stages pendant leurs vacances à trouver des travail, on appelle ça job d'été facilement parce que c'est pas évident de rester ici sans travail s'il n'y a pas les cours. Donc je suis en train de mettre en place un réseau pour contacter les grandes entreprises pour qu'à chaque fois quand on a des besoins et qu'on vient vers ces entreprises puissent accepter des jeunes soit en stage ou soit des CDD dans différents domaines. Donc, c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, on est en train de voir la vision de notre association, que ça soit vraiment évolutif, que ça aide aussi aux membres de se développer et de se former et d'acquérir des expériences dans des domaines professionnels. Très bien, Monsieur le Président. Comme vous le savez, la pérennité d'une association, elle est très importante. Comment envisagez-vous la relève au sein de l'association? Quels conseils donnerez-vous aux futurs responsables même de l'association dont vous êtes aujourd'hui, même président de cette association? Le conseil que je voudrais donner aux futurs, à la relève de l'association, c'est l'unité, car quand on est unis, on est fort, d'être solidaire avec les membres de l'association
et d'avoir des projets qui permettent d'unir les gens parce que faut pas, dès qu'il n'y a pas une entente dans une association, ça peut pas permettre d'évoluer. Donc vraiment s'unir, d'échanger et de proposer les différents projets que le futur responsable veut mettre en place, de proposer aux membres et non pas faire des choses soi-même comme une entreprise personnelle. C'est justement, il faut faire les choses à l'intérêt général, là, justement. Tout à fait, dans l'intérêt général de l'association et non pas dans son intérêt personnel. Très bien. Nous sommes presque au terme de notre interview. Avant de conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser à la communauté tchadienne et surtout celui du Poitiers, en particulier aux membres même de l'association dont vous êtes les responsables aujourd'hui? Le message que je souhaite laisser aux membres de l'association, je demande à ce que on continue à être unis malgré nos divergences, que ce soit politique ou autre, on doit être unis et que les politiques ne doivent pas nous diviser en tant que Tchadiens vivant à l'étranger. On doit être soudés, se soutenir et ne pas oublier que le Tchad fait partie de notre patrie et qu'on doit rester soudés. Merci, Monsieur le Président. Avant de conclure, comment les personnes intéressées peuvent-elles s'impliquer ou soutenir les actions de l'association ATPC dont vous êtes aujourd'hui le président? Bon, d'abord, je tiens à remercier nos chargés de communication qui font un travail excellent pour l'association. Grâce à vous, aujourd'hui, on a une vision sur le plan, on va dire, international ou voire même mondial parce que on est sollicité partout. Donc, n'hésitez pas, allez-y sur nos pages Facebook ou notre site internet qui est notre site internet. Vous pouvez nous soutenir, aider l'association. Et si vous avez besoin des questions, que ce soit pour les étudiants qui veulent venir en France et étudier, n'hésitez pas à venir vers nous. On est là, on peut vous apporter des réponses et vous aider aussi dans vos démarches pour vos inscriptions dans les universités en France. Et c'est ça aussi notre rôle, aider ceux qui sont ici en France, mais également ceux qui sont au Tchad ou dans d'autres pays en Afrique qui veulent venir en France. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de notre interview, Monsieur le Président. Comme vous le savez, je peux que tenir vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé et pour avoir partagé avec nous votre expérience et votre perspective concernant l'association des Tchadiens de Poitou-Charentes. Votre engagement ainsi que votre vision sont véritablement inspirants. Et nous vous souhaitons ainsi qu'à l'ATPC un succès continu dans vos projets à l'avenir. Merci beaucoup encore, Monsieur le Président. Merci, Sylvie. Merci beaucoup pour cette interview. C'est un honneur pour moi. Et bonne continuation. Et je suis très content de ce que vous faites. Je vous en prie, monsieur. Merci.